pas pour rien que nous avons commandé cette étude. Ce n'est pas pour rien que nous plaçons l'éducation au centre de nos préoccupations. L'éducation est le centre de préoccupation de toutes les familles de La Réunion afin que leurs enfants soient autonomes. Et cette autonomie, elle est beaucoup plus lointaine pour les jeunes de La Réunion par rapport à ceux de la France hexagonale. Nous avons malheureusement encore 41 000 jeunes entre 15 et 29 ans qui sont ni à l'école, ni en formation, ni en emploi. Et donc, ce qui est une souffrance aussi pour les familles, pour ces jeunes personnes, c'est aussi la rémunération qui est faible et qui fait qu'ils ont un logement beaucoup plus tard que les jeunes de la France hexagonale. Ils vivent toujours avec leurs parents. Et ce que l'étude souligne aussi, c'est que nous avons aussi, bien sûr, de plus en plus de jeunes diplômés. Que nous avons notamment des filles qui sont plus diplômées que les garçons et que même avec les diplômes qu'elles ont, eh bien, elles ont un emploi beaucoup plus tard que les garçons, que les jeunes hommes. Et donc, ça nous conforte dans le programme que nous avons mis en œuvre que l'éducation est première pour nous et la formation professionnelle, elle est première. Cette année, nous avons 10 000 jeunes qui sont en formation. Jamais ce chiffre a été atteint parce que nous avons récupéré vraiment la formation professionnelle que mon prédécesseur avait abandonnée. C'était quand même pas une petite somme, c'était 100 millions. Nous mettons à disposition 114 millions pour des formations pour les jeunes de notre terre, de La Réunion. Nous, notre ambition est de porter à 50% les diplômes pour les études supérieures. Nous avons l'intention, nous avons le besoin, nous avons le devoir d'accompagner notre jeunesse pour porter à cette hauteur 50% de jeunes. Et vous le savez aussi, quelle est la base? La base aussi, ce sont les moyens. La base aussi, ce sont les moyens financiers. Nous avons quand même 37-38% de familles qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Quand on a un peu d'argent et qu'on peut inscrire son enfant plus facilement et qu'il n'a pas besoin, même si nous avons des bourses. Nous avons mis en place des bourses. Mais il y a une grande misère. La base aussi, la misère des familles. La mentalité de l'employeur qu'il faut changer aussi. C'est quelque chose de culturel qu'il nous faut aussi faire progresser. Parce que là aussi, ce que nous savons, c'est qu'il faut aussi que nous encouragions la mise en place de crèches partout pour plus et mieux permettre l'autonomie des jeunes femmes qui ont un enfant. Et c'est pour cela que nous parlons beaucoup avec les entreprises et nous leur disons, mais pourquoi ils ne mettent pas des crèches d'entreprise en œuvre? Ceux-ci gagnent un bon peu d'argent sur le dos des Réunionnais. Mettez en place des crèches d'entreprise. Mettez ça en place parce qu'il y a la CAF aussi qui joue un rôle moteur pour cela. Et donc, et les collectivités, eh bien, nous devons aussi mettre l'éducation nationale, accueillir à 2 ans et demi les toutes petites sections, la mise en œuvre de crèches. Et donc, c'est ça aussi qui pourra ramener plus de justice, plus d'égalité pour les femmes. Aujourd'hui, avec la présentation qu'il y a eu par l'INSEE et du coup par les représentants de la région Réunion, on a pu voir la distinction chez les jeunes au niveau de leur formation. Alors moi je trouvais ça très intéressant parce qu'en tant que jeune réunionnaise, c'est vrai que je n'avais pas toutes ces informations et que du coup je peux voir que moi, pour mon sexe, ça a été très difficile, surtout pour les femmes, de trouver un emploi car les femmes en général ont plus rapidement un logement qu'un emploi. Donc c'est vrai que ça va m'informer pour l'avenir, pour savoir quelles sont mes prochaines perspectives, comment je vais envisager mon lieu de formation et aussi ma façon de m'éduquer pour les générations à venir et pour que justement
justement ces barrières genrées se cassent et que du coup il y ait une meilleure coalition entre tous les étudiants réunionnais. Aujourd'hui, du coup, c'est les résultats Parcoursup. Donc, moi, j'ai principalement demandé des prépas. J'aimerais que mon choix reste disposé à La Réunion. Alors, j'ai demandé des prépas pour des écoles de commerce et pour les lettres et sciences sociales à Belle-Pierre et à Levavasseur, et aussi une licence d'éco-gestion à l'Université de La Réunion. Donc voilà, moi, mon objectif, c'est qu'en tant que jeune réunionnaise, c'est vrai que c'est pas facile d'aller déménager toute seule en métropole et d'aller faire ses études pendant 2 ans loin de sa famille, parce que ça va être compliqué et même les cultures vont totalement changer. Donc, j'espère vraiment pouvoir être prise ici et pouvoir rester auprès de mes proches et de ne pas se sentir trop isolée avec mes études. Mais j'avais déjà mon parcours tracé depuis entre guillemets petit parce que je voudrais faire pompier. Je le sais depuis petit, du coup on a vu les différents points de passage, où est-ce qu'il faut que j'aille, comment je dois m'informer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc j'ai eu entre guillemets une facilité mais vis-à-vis parental. Mais l'école a aussi joué entre guillemets une aide parce que cette année on a dû choisir entre 2 spécialités. J'ai pris physique et SES qui m'aidera forcément dans le choix de mon parcours professionnel et du coup de mon métier parce que tout ça joue pour avoir des facilités pour plus tard. Donc on peut voir que l'action de l'école et de la famille peut avoir un impact sur l'autonomisation des jeunes et de l'accès à leur métier de rêve.